mon frère, pasteur Renel Pierre, qui est avec vous. Moi, salue toute l'équipe qui vient à mobiliser pour que nous capables de partager la parole de Dieu ensemble. D'abord, nous saluons l'enseignement de la parole de Dieu avec le pasteur Gélin Lesmi. Nous saluons famille Moment Minute de la parole de Dieu avec l'homme de Dieu, frère Abela. Et ensuite, nous saluons Tabernacle évangélique de Béret. Donc, toute équipe ça, nous saluons au nom de Jésus. Dans l'étude, nous avons d'abord les dons spirituels. Nous avons étudié les dons spirituels. Nous avons les 9 dons spirituels. Nous avons parlé de les dons de révélation, les dons de puissance et les dons vocaux. C'est une de mardi dernier. Mais maintenant, nous allons rentrer dans les dons du ministère. Les dons du ministère. Et il y a aussi les dons de motivation ou bien les dons de fonctionnement. Mais d'abord, nous allons les dons du ministère. C'est une nous allons regarder. Amen. Pour les dons du ministère, je vais parler de 5 dons du ministère. 5 dons du ministère. Ok? Maintenant, mon ministère là, qui définition le gain? Qui définition? Ministère veut dire service. Service. C'est tout simplement ça, service. Donc, il y a un monde qui rentre dans le ministère, ou bien bon dire, les lits dans le ministère. Donc, il est appelé à servir. Amen. Il est appelé à servir. Donc, mes frères et sœurs, le ministère, c'est servir. Ministère, c'est servir. Le ministère, c'est ceux qui répondent aux besoins des autres. Il y a un monde qui est dans le ministère, c'est un monde qui est là pour répondre aux besoins de l'autre monde. Alléluia. Alors, le ministère pas seulement un privilège, mais il y a des moments durs là-dedans. Amen. Et nous allons regarder le texte de base nous ensemble, c'est Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Que on apprend la partie du verset 7. C'est ça que on a commencé dans le verset 7 là pour nous arriver dans le verset 14 là. Mais on apprend. Moi, j'ai parlé concernant les dons spirituels. Je te dis que il y a un peu de monde qui dit pas de miracle encore. Mais le très souvent fait rapport ça avec pas chuter son vérité, pas chuter son vérité biblique. Et
je dis à nous parler pour les dons du ministère. Il y a des gens qui fait approche, qui considèrent que pas de apôtre encore, pas de prophète encore. Mais il n'y a pas de chita son, ce qui ça chita pour dire là. Pour eux, c'est un évangéliste, pasteur, puis enseignant. Parce que pour eux même, selon le canon biblique là, c'est terminé, pas de apôtre, pas de prophète encore. Mais puis devant nous parler avec qui ça la Bible dit lui-même, qui réponse la Bible baille, est-ce que réellement pas de apôtre, pas de prophète encore. Amen. Donc, quoi Christ là, il a besoin de tout don spirituel, tout don ministériel pour arriver dans la maturité. Amen. Donc, nous allons retourner dans le texte noir, mais juste avant de nous retourner dans Ephésiens 4 là. D'abord, je voulais dire nous que c'est Dieu qui relève les gens, qui établit les gens. C'est bon Dieu qui relève, qui fait appel, et c'est bon Dieu qui établit les gens. C'est le premier bail nous parlons. C'est Dieu qui appelle les gens et qui les établit dans le ministère. Nous allons regarder dans le texte noir. D'abord, dans le verset 7, là, côté de commencer. Mais à chacun de nous, la grâce qui a été donnée selon la mesure du don du Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Étant monté en haut, il a amené des captifs. Qu'est-ce que ça veut dire là? Étant monté en haut, il a amené des captifs. Normalement, lorsque le Seigneur Jésus-Christ mourit à la croix, pas oublier que le Seigneur Jésus va descendre dans le séjour des morts. Pas oublier que le Seigneur va descendre dans le séjour des morts et il va amener des captifs. Il va faire des captifs. Amen. Le Seigneur va descendre. Peut-être un peu le monde parle de Saint Abraham. Pas oublier, le Saint d'Abraham, à l'époque des Juifs étaient divisés en deux. C'est une partie qui était réservée aux méchants, aux impies, etc. Mais bon, l'autre partie qui était réservée, qui c'est verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. Mamret là, il dit afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. Alors pour ça, il dit, nous avons réfléchi sur le verset ça matin. Et puis Dieu m'ouvre sur enfant, il dit afin que vous ne soyez plus des enfants. Mais frère, il y a des gens qui ont 20 ans, 30 ans dans l'évangile, c'est des enfants, oui. Pour n'importe quoi, cœur dérangé. Pour n'importe quoi, la cœur dérangé. Des enfants flottants. Il dit que mot enfant. Malgré le mot enfant, il dit qu'il est attiré. C'est népios. Il veut dire enfant, il veut dire un petit enfant. Il veut dire mineur. Il veut dire non habile, ignorant. Il dit oh. Pour ne pas avoir habilité. Il y a des gens qui pas contre bon Dieu, pas contre Christ. Il quitte les gens qui mènent. Comment les gens qui mènent là? Depuis l'homme fin nous fin consacrer la nouvelle naissance, l'esprit de Dieu vient habiter dans nous.
Nous sommes demeure, nous sommes habitation de Dieu. Maintenant, ce n'est pas une prophétie pour nous, non. Ce n'est pas une prophétie pour conduire. L'Esprit de Dieu dans moi. Il y a la parole de Dieu, la Bible. La Bible de faire autorité. Comment sont les gens qui peuvent mener, qui vont dire, c'est un tel. Pas tel côté. Pas faire ceci, pas faire cela. Hein? On te a dit, et maintenant, Éphésiens 4 là, verset 14 a dit, afin que nous ne soyons plus des enfants. Donc, mais, apôtre la comprendre que si l'église n'a pas gagné les dons du ministère, pas gagné pour exercer, mais comment on doit faire grandir? Si pas gagné les dons spirituels, comment on a fait grandir? Si la parole de Dieu n'a pas fait autorité dans le temps, comment on a fait grandir? Des enfants, des gens qui sont pas habiles, des mineurs, des gens qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, dans l'évangile, ils ont été des bébés. Et les gens qui dirigent, et les gens qui conduisent, et les gens qui ont direction, qui ont vie aux direction, aux servantes, et avec Saint-Tel et Frère-Tel pour marier, oui. Et ça, l'esprit bon Dieu va aider. Si vous ne faites pas le fiel, vous allez péter, vous allez mourir. Nous avons un message sur la plateforme, on demoiselle voyez. Les gens de messages sont arrivés sur le groupe là. Les leaders qui sont sur le groupe, ils doivent corriger. Parce que il faut faire différence, nous avons dit ça au commencement. Le Dieu de l'ancienne alliance et Dieu de la nouvelle alliance. C'est deux bagages différents. Si le pas un message là, bon Dieu a pété fiel li. Qui message? Nous plus projeter, nous plus présenter un Dieu méchant, un Dieu terrible, mais nous pas présenter le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde et de compassion. Nous pas prendre le temps pour, amen, pour nous présenter mon Dieu d'amour ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous étions des enfants, des bébés. Nous pas grandi. Nous pas amen. Nous pas prendre des nourritures solides. Comme message amen à pénétrer ou plutôt quitter l'assemblée à aller. Nous plus besoin de bagaille pour nous voler, bagaille pour nous pomper au lieu qu'une chita pour la parole à nettoyer, à retirer défauts, à retirer faiblesse, à retirer péché, à retirer iniquité en donne pour nous servir mon Dieu. On te a dit, dans Éphésiens 4 là, verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants, pour ne pas des enfants. Oui, qui est nous pas des enfants encore? C'est lorsque nous d'accord atteindre l'unité de la foi, la connaissance du Fils, pour nous arriver à l'état d'homme fait, maturité, mûr, à la mesure de la statue parfaite de Christ, la plénitude. Il dit, afin que vous ne soyez plus des enfants. Deuxièmement, il dit, flottant et emporté. Deux mots qui intéressent là. Ça y est, deux autres mots ça va intéresser. Il dit flottant. Des enfants. Il dit flottant. Flottant, mes frères et sœurs. C'est glou donizomai. Clou donizomai. Clou donizomai. C'est être emporté, ballotté par les vagues. Vous connaissez un petit bateau sous la mer? Et puis, vague la mer à battre, il y a des gens qui sont consacrés dans la foi. Amen. Moun nan boy une prophétie, moun nan boy un message. Ou prend un message là comme c'est Bible. Quand là ouais bagarre là pas accompli, on dit bon l'église ça m'a bralé. Bon Dieu ceci, bon Dieu c'est là, bon Dieu c'est l'autre bon. Non. Moun qui bon message là pas de chambre de Dieu. Et message à tout, pas de chambre saute dans mon Dieu. Ou tu prends un message pour appui, ou pas de chambre pour la parole de Dieu pour appui.
Donc, il dit flottant, des enfants flottants, des gens qui partent à 1000, des enfants flottants. Nous flottons. Amen. Verset 28, nous dit quoi? Et Dieu a établi dans l'église. Entendez bien, oui? Dans Éphésiens, il dit, il a donné, c'est-à-dire Jésus-Christ. Bye. Ici, dans 1 Corinthiens 12, le verset 28, il dit, et Dieu a établi dans l'église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, et ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. D'abord, ici, dans la première partie verset, elle dit Dieu a établi dans l'église, premièrement des apôtres. Qui est-ce qui établit, qui est-ce qui choisit? C'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui établit dans l'église des apôtres, etc., des prophètes. C'est Jésus même. Il a donné. Amen. Il a donné. C'est ça texte a dit, oui. Dans Éphésiens 4, 11 ans, il a donné les uns comme apôtres. Donc maintenant, comprenez bien. Si on a une fonction, si on a un office, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui établit. C'est pas Jésus-Christ qui place la fonction ça. Comprendre qui des gars moun ça fait. Il n'est pas doté de grâce. Il n'est pas doté d'onction pour service la faire. Parce que pour chaque monde, bon Dieu, il est dans le ministère, il y a un degré d'onction le recevoir pour le ministère, là, pour fonction, là, pour remplir. Lorsque bon Dieu est comme apôtre, il y a un degré d'onction. Le prophète, il y a un degré d'onction qui accompagne le prophète là. Évangéliste là de même, et pasteur là de même. Pour enseignant de même. Parce que là, pour un prophète en soi, il y a une onction qui est propre à lui-même. Parce que l'évangéliste, il y a un bagage qui accompagne, miracle accompagne, prodige accompagne, miracle accompagne, guérison, délivrance accompagne. Les m'a étudié l'évangéliste, ça va avec. Donc d'abord, nous c'est Dieu qui établit dans l'église là, responsable, monde qui pour diriger l'église là. Est-ce que je dis à nous faire comme ça? Je vais te répondre à une question, ça, parce que je connais que nous pouvons poser. Comment on peut faire reconnaître l'appel? D'abord, il y a une façon pour mon Dieu de très souvent parler avant, beaucoup dans songe, vision, prophétie. Non. On a senti un témoignage intérieur, les bon Dieu l'eau. Une conviction intérieure, bon Dieu l'eau dans tel domaine. Ça, c'est un signe qui a commencé pour connaître que pour un appel, mon Dieu, sur la vie. Une conviction intérieure. On nous dit Amen. Amen. Gloire. Maintenant, là, il dit qu'il a donné. Hein? Attendez bien. Ici, lorsqu'on a parlé de dons, Jésus-Christ, il a fait des dons. Donc, ça veut faire assez en tant que personne, ce n'est pas seulement en tant que fonction. Parce que il y a des gens qui ont un ministère ça comme fonction seulement. Mais Jésus baille les ministères, pas seulement en tant que fonction, mais il baille en tant que personne. Parce qu'il dit, ce sont des hommes que Jésus a donnés à l'église. Comprenez bien ça me dit? Ce sont des hommes, pas seulement fonction, mais ce sont des hommes que Jésus-Christ a donnés à l'église. Amen. Et ça fait du temps des apôtres, ou après apôtres Jérusalem. Donc, l'église à l'époque, il était prend temps pour tous 5 ministères là qui manifestés. Et ça fait
fonction apôtre là, puis devant la ça, des fois, apôtre là qu'on est obligé, lorsque il finit planter l'église là, maintenant, bon temps pour des gens qui préparent pour venir pasteur. Il est ça, apôtre là obligé de faire couverture, il est obligé de remplir l'autre fonction. Mais puis devant, m'a détaillé ça pour nous. Donc ici, Dieu baille des hommes à l'église. Amen.